et je suis handicapé. Et donc la fin du parcours, Il très joli. Et toujours la récompense. Donc la récompense, soit un jouet, un beau nounours avec des pattes fluo si vous voulez. Une caresse et toujours la félicitation de la voix. Donc le chien qui va passer ensuite, c'est Drago. C'est une race qui n'est pas très courante en France. C'est un berger hollandais à poil long. Et donc son maître c'est Cédric. Donc c'est un chien qui sort en course déjà. Qui a aussi une très belle vitesse. Une belle entrée de slalom. Un slalom bien fait. Peut-être pas, mais sinon si tu... Donc très joli zone. 5, 4, 3, 2, 1, Ah bah ça y est, il fait partie des salades, mais t'en fais un au moins. Ah non, c'est un chien quoi. Il fait sauter, courir, monter, descendre. un très beau parcours pour Drago et Cédric. Donc on a terminé pour la catégorie C. On va repasser sur l'obéissance, mais avant ça, on va faire une petite... Caniche moyen, encore un caniche moyen, un caniche nain encore. Donc un Shih Tzu et un Lhasa Apso. Le cavalier King Charles, le roux. Et enfin le Boston Terrier, le noir et blanc. D'accord, donc je viens d'apprendre que le Boston Terrier ne faisait pas partie des molosses. C'est donc bien un chien qui fait partie du bœuf, et donc qui est un chien de compagnie. Donc ensuite on a un deuxième groupe avec 2 chiens. Donc c'est le groupe des types terriers. Vous avez 2 Jack, un type Jack et un type Jack. Donc ensuite, toute seule, on a le groupe 5, type Spitz, puisque c'est un type Spitz. Et enfin, sur ma gauche, on a le groupe 1, c'est le groupe des bergers. Donc là, vous avez pas mal de races qui sont représentées. Ça fait 9 Le premier, c'est un border qui est ici, un border collie. Voilà, quand je vous dis, vous levez la main, c'est bien. À côté, on a un chien qui n'est pas forcément très connu, donc c'est un berger hollandais, mais à poil long. Lève la main. Bien. Ensuite, on a le frère et la sœur qui ne sont pas juste à côté, mais qui sont des bergers belges terre du Rennes. Vous voyez, ils se ressemblent pas mal. Ensuite, on a un berger australien. Sandrine, lève la main. Voilà, le berger australien. Donc, ça peut être divisé en 2 catégories. Donc, par exemple, le berger belge terre du Rennes, il y a un type beauté et un type travail. On voit que physiquement les chiens ont une base commune, mais ne se ressemblent pas forcément. Donc voilà pour la présentation des races et ensuite on fera une présentation d'obéissance, enfin d'éducation puis d'obéissance. On va demander aux chiens d'éducation de rester sur le terrain et aux autres de bien vouloir quitter le terrain et de regagner leur stand avant de faire la démonstration tout à l'heure. Comment vas-tu? Son maître. Donc sans tirer sur la laisse.
Vous voyez, il n'y a pas de tension qui est mise sur la laisse ni par le chien ni par le maître. Donc on travaille également les positions. Donc là, le assis. Donc un coucher. Vous voyez là, c'est quand même des chiens qui ont l'habitude de travailler en éducation. Le maître demande une fois l'ordre et le chien exécute. L'éducation se fait également toujours avec la félicitation, donc soit par la voix, soit un peu de nourriture, soit une caresse. Regarde Basile. Donc le debout, c'est la position peut-être la plus difficile à avoir. C'est pas forcément naturel pour le chien de rester debout à l'arrêt. Les chiens assis, on détache. Donc là, comme je vous le disais, on a des chiens qui travaillent bien en obéissance, donc on peut se permettre de détacher. Donc il y en a qui vont quand même garder la laisse puisque ce sont des chiens un peu plus jeunes qui ont un peu moins de travail. Et donc là, normalement, le fait d'enlever la laisse ne doit pas changer la marche au pied du chien. Avance! De temps en temps, ça bouchonne. Donc là, on travaille un peu l'absence du maître, le pas bouger. Donc les chiens sont mis en coucher, pas bouger. Les maîtres vont au milieu du terrain. Et tant que les maîtres ne sont pas revenus à leur chien, le chien ne va pas bouger. Surtout ce qu'on arrive à faire ici, ce sont quand même des années de travail. C'est pas facile. Les chiens restent couchés. Mais ça prend beaucoup de temps. Plus ou moins en fonction des maîtres et en fonction des chiens. On va travailler le rappel maintenant. Donc on met les chiens en ligne. Et puis un par un, ils vont passer sur un rappel au pied. Donc un rappel, ça se fait en plusieurs étapes. Au début, on ne travaille pas tout. Quand on a des chiots, on travaille juste la motivation pour que le chien... Et voilà, vous voyez, le chien se remet correctement assis à côté de son maître et toujours en félicitation. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger, oui. Là, c'est un jeune chien, donc c'est pour ça on peut aussi laisser la laisse au début pour être sûr que le chien ne bouge pas ou revienne correctement. Non, rien, en fait, non. Je me demande si on peut mettre à la moitié.
Et pas tout à fait droit, mais le chien revient, donc c'est ce qu'on lui a demandé, donc on est toujours très content. Il faut savoir qu'il ne faut jamais s'énerver, même si votre chien, vous l'avez rappelé que ça fait 2 heures que vous tournez en forêt, que lui n'est pas revenu pendant 2 heures, mais qu'il revient quand même à la fin. Il faut toujours être très très content, parce que ce que le chien comprend, si vous l'engueulez, c'est que vous êtes pas